L'ultime bataille a commencé. Souvenez-vous, les Chevaliers du Zodiaque racontaient les aventures de 5 jeunes gens qui affrontaient tour à tour des tas d'adversaires beaucoup plus forts qu'eux pour délivrer Saori, réincarnation de la grande déesse Athéna. Nos amis avaient suivi un entraînement très dur aux 4 coins du monde afin de remporter une armure, une véritable arme de combat inaltérable, symbolisée chacune par une constellation. Oh, ma princesse. Seyar, où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te retient au loin? Ramène vite le grand pop, sinon la princesse nous quittera. La cosmo-énergie d'Athéna va bientôt s'éteindre. Elle n'en a plus que pour quelques minutes à vivre. Mais alors comment peut-on expliquer le succès de cette longue série où cette pauvre princesse Athéna se fait toujours malencontreusement kidnapper? Ce qui a d'abord passionné le public, c'est l'histoire qui fait appel à plusieurs mythologies. La mythologie grecque d'abord. Dans la première partie de la série, nos héros doivent affronter 12 chevaliers d'or et ainsi traverser 12 maisons représentées chacune par un signe du zodiaque. Puis, à la fin, ils découvrent Poséidon, le fameux dieu des mers et des océans. Seule la légendaire épée de Balmont peut briser les maléfices de l'anneau. Alors... La mythologie nordique est aussi évoquée dans la seconde partie, Asgard, où nos héros affrontent les serviteurs d'Odin, protégés par la grande prêtresse Hilda de Polaris, envoûtée par l'anneau de Nibelungen. Toutes ces références ont d'ailleurs poussé bon nombre de téléspectateurs à s'intéresser à la mythologie. Cependant, ils ont dû être un peu déçus, car si l'auteur a bien repris les personnages légendaires, le contexte n'est pas toujours très fidèle. Par exemple, Athéna, déesse de la guerre dans l'Antiquité, est certainement l'un des personnages les plus pacifistes de la série, qui n'arbore qu'un sceptre de lumière au lieu de son habituel bouclier. De même, Pégase, symbole de l'armure du héros, n'a aucun rapport avec la Méduse, alors que normalement, ce cheval ailé légendaire naît du sang de la Méduse tuée par Persée. Et les exemples ne manquent pas. En fait, l'auteur se base surtout sur des noms de constellations plutôt que sur des faits mythologiques. Quant au titre purement français des Chevaliers du Zodiaque, on peut s'interroger sur sa raison d'être, puisque les signes du Zodiaque font davantage penser aux 12 Chevaliers d'or plutôt qu'aux héros de bronze. Les héros, parlons-en. Ils étaient 5 chevaliers de bronze. Il y avait Yoga, le sensible chevalier du cygne, Iki, celui du phénix, c'était un peu le rebelle du groupe, son frère Shun d'Andromède avec son côté androgyne, Shiryu, le chevalier du dragon, le plus sage, et enfin Seyar, le valeureux chevalier de Pégase. La série porte d'ailleurs son nom au Japon, Sainte Seiya, Seyar le Saint, un rapport avec l'aspect presque mystique de tous ces combats. Vas-y, continue, j'y ai presque. Avant d'être un dessin animé, les Chevaliers du Zodiaque étaient une BD, un manga qui compte 28 tomes. Malgré la production de quelques 114 épisodes et de 4 films, le dessin animé ne couvre pas l'intégralité de l'histoire, puisque la dernière partie de la BD n'a jamais été adaptée. Dans cet ultime chapitre, nos 5 héros meurent afin d'aller jusqu'aux enfers pour délivrer Athéna capturée par Hadès. Eh bien aujourd'hui on peut vous le dire, cette partie va enfin être adaptée en dessin animé, et donnera 13 nouveaux épisodes qui sortiront en vidéo au Japon à partir de janvier 2003. Attendez-vous donc à voir revenir prochainement en France ces chevaliers sauveurs de l'humanité.